Aujourd'hui, c'est le grand retour officiel du Gab Thibert podcast et après plusieurs mois d'absence dû à la COVID, à un remaniement de mes projets personnels, déménagement, projets professionnels, des nouveaux partenaires. Donc, on est de retour en force. Et si vous l'avez remarqué, pour ceux qui sont en visuel, qui ont le visuel, on est dans un nouveau studio, donc le Balado Studio. C'est mon nouveau projet que j'ai démarré avec Sam Odess. Un studio que vous pouvez louer pour l'enregistrement de vos propres podcasts ou de vos balados. On a également une salle disponible pour la création de contenu, donc pour des vidéos, des formations en ligne que vous voulez enregistrer. Le studio est disponible à la location. Donc, c'est vraiment un setup clé en main. Vous n'avez pas besoin d'avoir aucune connaissance technique. On a les équipements professionnels. Tout est seté pour que vous puissiez peser sur un bouton, puis on s'occupe du reste. Donc vraiment, c'est un beau studio. Tout est personnalisable également. Vous pouvez changer les couleurs, mettre vos logos sur l'écran. Donc, tout est personnalisable. Vous pouvez faire ça à votre image. Si ça vous intéresse, baladostudio.com. Et cette semaine, pour le retour du Gab Thibert podcast, je reçois Sébastien Hamel, qui est fondateur de EDM Montréal, c'est Electronic Dance Music. Donc, Seb était dans le monde événementiel, était promoteur pour des événements avec Evenco, comme Lil Sonic, toutes sortes d'événements avec des DJ comme Martin Garrix, des gros noms. Puis Seb avait vraiment un lifestyle de party avec l'alcool et tout ce que ça implique. Puis avec la COVID, il a perdu tous ses revenus dus justement aux événements qui ont été cancellés. Donc, il a vraiment dû se réinventer en tant qu'entrepreneur. Puis, il a fait un virage 180 avec ses habitudes de vie. Donc, vraiment, changer son alimentation, changer ses habitudes de vie. Il a perdu 50 livres. Puis, maintenant, il est en top shape et il a repris sa vie en main. Puis, maintenant, il aide les gens également à faire la même chose. Donc, si vous voulez changer vos habitudes de vie, réussir à avoir des meilleures habitudes, meilleure santé. Donc, Seb, c'est le gars qui peut vous aider. Il a sorti des cours et des formations, donc une qui vous offre gratuitement. Ça s'appelle la Formule Parfaite. Donc, vous pouvez retrouver ça sur Facebook et sur Instagram. Donc, sur ce, je vous laisse sur l'entrevue. On a parlé d'un paquet de sujets super intéressants. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Et laissez-nous du feedback, partagez l'entrevue, ça nous aide toujours. Sur ce, bonne écoute, bon podcast. Salut Seb. Salut Gab. Yes. Fait que, aujourd'hui, on a une édition spéciale pour le lancement du Balado Studio. Félicitations, c'est beau. Thanks, man. Puis c'est ça, c'est drôle, ça fait 10 ans à peu près qu'on se connaît, on est des amis du secondaire, puis on s'est perdu de vue pendant un petit bout, puis là, chacun, on a eu nos parcours un peu. Oui. Toi, dans le fond, tu as travaillé comme fondateur de EDM. Oui, EDM, Electric Dance Music. Ouais. Canada puis Montréal, dans le fond? Oui, Montréal, c'est moi qui l'ai créé, fondé avec mon partenaire Hugo. Puis Canada, on l'a acheté par la suite en 2017. Juste, le gars le vendait. Et comme ça, moi, ça me permettait vraiment d'aller plus vers l'anglais, tout ce qui est Vancouver, même les États-Unis, Mexique et tout ça. Fait que dans l'organisation d'événements de musique, dance, électro, tout ça un peu. Oui, en fait, festival. J'ai déjà fait des événements, mais qu'est-ce qu'on aimait plus, c'est se faire payer pour la promotion. Fait que Evenco faisait un festival, il nous donne un budget pour la promotion et on a un lien affilié, on vendait des billets aussi. Okay. Et c'est ça qui est nice, on se déplaçait pas, puis tu as une commission par billet vendu. Vu qu'on a un gros reach, ça se vendait assez bien. Là. Okay. Fait que le gros de votre job, c'était surtout comme la promotion pour des événements déjà existants, c'était pas nécessairement de tout organiser les événements en tant que tel. On préférait juste se concentrer sur les gros festivals, tant qu'à faire tout nous-mêmes. C'est beaucoup de gestion. Faire un événement, même de 500 personnes, j'étais tellement stressé, j'imagine pas comme faire Il Sonic. Là. Et qui s'en occupe la veille de mal filer ou à Chiaga. Ils sont une grosse gang, habituellement. C'est ça, c'est des grosses équipes. Donc, c'est vraiment plus la promo. Ouais. Puis t'as lancé ça en... 2015. 2015, OK. Au début, c'est juste une page Facebook. On voulait juste rentrer gratuitement. Parce qu'on sortait partout, on se disait... Ouais, dans ce temps-là, t'étais gros dans les clubs. Là, je me disais, pourquoi on paye? Y a-t-il une manière, peut-être, qu'on peut faire que... on rentre gratuit. On a parti une page Facebook et on a fait des concours. Puis on achetait les billets nous-mêmes. Puis il y avait personne qui faisait des concours vraiment en 2015. Je pense que tout le monde nous a copié après. Le premier concours qu'on a fait, c'était Martin Garrix sur Facebook 2015. Je veux dire, même les ads, il n'y avait pas tant d'affaires. Puis on faisait des ads. On était quand même allumés, moi puis Hugo. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a explosé. On a eu genre 3000 partages. Là, notre page a vraiment explosé. Puis après ça, là, on a approché les événements, le New City Gas. Check, on a ça de reach. Est-ce qu'on peut avoir des billets à faire tirer? Fait qu'on n'a pas fait d'argent jusqu'en 2016, mais au moins, on payait plus. Là. Puis c'était juste ça notre but. OK. Puis là, fait que là, tu as commencé dans ce monde-là.
pour pouvoir clubber, dans le fond, pour toi-même au début. Puis finalement, c'est devenu une business. Ouais. Puis, mais là, ça t'a amené beaucoup de positifs, des contacts, une belle business, mais en même temps, c'est un monde qui t'a amené un peu à déraper, si on veut, au niveau lifestyle. Puis veux pas d'être un jeune. Puis là, on était avec des artistes. J'étais avec Martin Garrix, j'ai chillé avec Dobbs. Il y avait plein de gros artistes, puis on était là. Puis j'étais vraiment gêné. Puis à un moment donné, backstage, alcool à volonté, les filles, si tu savais, les filles à guest list ou les filles qui veulent des billets. Puis j'aimais ça. Je vous dis, j'étais célibataire. Mais à un moment donné, ça a rattrapé. Puis c'était l'an passé, justement. Là, je me sentais plus bien. Parce que, tu sais, veux pas, 5 ans. De party. Du gros party, ouais. Puis on est allé même à Mexico grâce à ça. On a fait beaucoup de voyages, mais c'est épuisant. Et c'est le fun, mais à un moment donné, ça rattrape sur ton mental, surtout, là, je te dirais. Ouais, puis tu développes des habitudes, un cycle, en fait. On en parlait, je pense, tantôt un peu. Comme tu développes un cycle que tu brosses ou tu es sur le party la fin de semaine. Puis là, ça te prend 2-3 jours récupérer. Ouais. Puis là, tu recommences. Après, une fois que tu as récupéré, tu recommences le cycle. C'était jamais arrivé. Mais je pense souvent, en tout cas, mon entourage puis les gens que je connais, c'est souvent que vendredi, on boit. Samedi aussi. Dimanche, on prend ça relax. Fait que là, lundi, mardi, mercredi, là, tu recommences tranquillement. Tu vas à la job. Moi, le lundi, je filais pas. Là, j'étais comme, OK, j'arrête. Mardi, je commence un peu mieux. Je vais courir. Je vais au gym. Mercredi, et tabarnouche. Qu'est-ce qui est arrivé que là, je me sentais bien. Demain, là, on l'échappe. Fait que là, tu sais, 4 jours avant, j'étais quasiment dépressif dans mon lit, hangover, en me disant, OK, j'arrête. Mais tu sais, je vivais dans le déni. Là, je me disais, je vais prendre ça relax, 2-3 verres. Je sais pas si c'est moi qui est intense, mais moi, c'est soit 0 ou 20 000 verres. Il n'y a pas de milieu. Je sais pas si tu es capable de balancer, mais je trouve que... Non, je suis un gars de même aussi, moi, avec un peu. C'est ça. Quand j'y vais... Bon. Ouais. On dirait que tout mon entourage est de même. Ou les gars en général. Les filles sont plus capables de se contrôler. Mais nous, je sais pas, on est des animaux ou je sais pas si... Donc là, c'est ça. En 2020, juste avant la fin de l'année, fait que fin 2019, là, je me suis dit... Je me sentais plus bien. Là, puis j'avais T'avais pris comme un 50 livres en trop. 60. Plus, ouais. Je filais juste pas mentalement, surtout. Mais ça faisait 4 ans, tu sais, je le savais, mais je repoussais ça tout le temps. Ouais. Là, ça m'a fessé. Tu le repoussais-tu volontairement ou tu penses plus inconsciemment d'une certaine façon? Parce que c'est comme, tu deviens, on parlait un peu de gratification instantanée tantôt, c'est comme, tu recherches tout le temps le prochain rush de dopamine ou juste comme qu'est-ce qui te fait sentir bien. Fait que c'est comme un peu, t'es dans ce cycle-là automatique, si on veut, puis sans trop réfléchir, tu l'entretiens ou tu penses que Je pense que j'étais vraiment inconscient. Ouais. Mais j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait « Big, faut t'arrêter ». Mais je l'ignore. Veux pas, on a 2 voix en nous, puis il y en a une que tu ignores, une que tu écoutes. Souvent, celle que tu écoutes, c'est elle qui t'amène vers le chemin de la facilité. Comme toute ma vie, j'ai écouté cette petite voix-là. Depuis les 6 derniers mois, je l'écoute plus. Comme quand je me lève, même quand tu te lèves le matin, ça te tombe pas ta petite voix de la facilité. Ah, recouche-toi. T'es fatigué. Tu sais, c'est des mensonges. Quand tu te recouches, comment tu te sens après quand tu te réveilles mal? Versus si tu te lèves, tu vas, qu'est-ce que je fais? Moi, je m'en vais courir. Puis surtout quand ma petite voix là, est intense, puis là, des fois, je suis là à fixer mes souliers, puis je m'en vais courir, je fais le double. Je fais 8 km. Puis là, quand j'en reviens, ça me tentait pas, mais en revenant, le feeling que t'as, de pas avoir écouté ta petite voix qui veut le chemin de la facilité, je l'écoute vraiment plus. T'as déjà une victoire le matin, puis après ça te donne une lancée que tu continues. C'est ça, je fais tout le temps. J'écoute plus ma voix de la facilité, la petite voix. Là. Puis quand elle est vraiment forte, je la tabasse, puis je fais le tout. Ben, tu sais, c'est moi-même, mais après ça, tu te sens tellement bien. Puis c'est de même que j'ai réussi, surtout le matin, là, je veux dire, comme les routines matinales, c'est vraiment important. J'imagine que tu en as une. Ouais. Là, depuis un certain temps, j'ai été déstabilisé un peu, mais non, l'année 2019, en commençant en 2019, j'étais très, très, très discipliné. Genre, 5 heures du matin tous les matins, mon eau citronnée, après ça, le gym, après ça, méditation. Après ça, je déjeunais avec ma blonde puis les enfants. Après ça, je m'en vais au bureau. C'est pas mal ça, ma routine. Un peu de lecture aussi, des fois. Puis pendant le COVID, ça tu continué? Ben non, c'est ça. Moi, contrairement à toi, un peu, toi, le COVID, ça t'a discipliné. Moi, c'est le contraire un peu. J'ai été dans un chalet dans le Nord avec ma blonde. Puis en tout cas, j'ai perdu un peu mes routines, mes affaires. Ça faisait 1 an que je l'entretenais très, très discipliné. Puis là, je me suis laissé déstabiliser. C'est là que tu vois la puissance des routines. Quand j'ai déménagé aussi, j'étais comme déstabilisé. Puis je l'ai échappé 3-4 jours. Ouais. Donc 2 mois. Ouais, c'est ça. Puis des fois, c'est ça te fait traîner plus longtemps. Là, tu l'échappes une couple de jours, mais c'est plus facile à garder quand t'es très, très... Mais en fait, c'est un cycle de vie. Je veux dire, c'est plus facile de tout bien faire que d'essayer de faire Mettons, c'est plus facile pour moi être en santé
pas boire, me lever tôt le matin, était heureux. Tout fait comme une chaîne, dans le fond. C'est ça, vu que tu bois pas, vu que tu es comme tout en santé, tout le reste des autres habitudes est plus facile à... Ben oui, c'est une chaîne qui va ensemble. Puis quand tu brises, des fois, là, je mange mal. Qu'est-ce que j'ai goût de faire après? J'ai goût d'écouter Netflix. Là, je vois déjà la chaîne qui part. Ouais. Tu sais, j'ai pas vu, ça fait 8 mois. Fait que j'imagine pas 6 mois. On est tous différents. Je suis un peu intense, mais je pense plus boire au Québec, seulement en voyage, pour un accomplissement. Et comme ça, si je reviens ici, c'est comme ailleurs. Comme tu dis, les routines. Ici, je ne veux pas me forcer à réapprendre à boire ici. Ouais. J'ai tellement des bonnes routines là, que ça ferait trop d'efforts essayer de réapprendre ça. Donc, c'est vraiment pour les voyages maintenant. Puis qu'est-ce qui t'a amené justement à arrêter l'alcool complètement du jour au lendemain? T'as comme fait un virage, Ouais. c'est ça? T'étais dans le monde comme des événements, des parties, tout ça. Puis... En décembre, j'étais tellement... Tu sais, quand t'es sous, c'est là que tu prends tes mauvaises décisions. Puis avec IDA Montréal, il y a plein de filles qui t'écrivent. Puis des fois, c'est même pas parce qu'ils te veulent. Puis tu sais, j'étais en couple. C'est juste qu'ils te parlent. Puis c'est la facilité. Fait qu'en décembre, j'ai pogné une bulle. J'ai laissé ma blonde, que là, je suis encore avec. Mais c'était pour partir en voyage avec une autre fille puis une gang d'amis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé. 2 jours après, je suis parti avec une fille en voyage vraiment belle, puis mes amis. Et là, j'étais à Cuba, à Varadero. Je sais pas pourquoi j'étais allé là, mais qu'est-ce qui est arrivé? Je marchais tout seul sur le bord de la plage. J'aime ça. Je suis quand même solitaire, puis j'aime ça marcher là, à la base. Et j'ai commencé à pleurer en étant en voyage au chaud avec mon verre. Ouais, avec tout ce que tu peux souhaiter, dans le fond. T'as du beau temps, de l'alcool à volonté, une belle fille, des amis, tout ça. Tout le setup est parfait, mais tu te sens pas bien. Là. Puis là, j'ai pleuré. Puis là, je me suis dit, j'ai fait une gaffe. Là, le reste, tant mieux, parce que le voyage finissait le lendemain. Je me suis rendu compte peut-être à la fin de la semaine, c'est tout un mélange. En revenant, j'ai supplié Charlène de revenir avec moi. J'allais changer pour de vrai, j'allais arrêter de boire, j'allais même aller consulter un psychologue. Je voulais tellement pas parce que je voulais régler ça par moi-même. Je me suis dit, t'es assez intelligent pour faire tout ce que t'as fait, Big. T'es capable de régler ça par toi-même. Donc, elle revenait avec moi, Dieu merci. Puis là, récemment, j'ai dit, tu la regrettes-tu? Elle a fait non. Mais tu sais, c'est quoi les chances que je fasse un aussi gros virage? C'est vraiment rare, donc... Souvent, les gens, c'est ça, font des promesses un peu d'alcoolique. On dit ça souvent, c'est comme, là, j'arrête vraiment. Ouais. Puis, tu sais, comme... Elle a ressenti qu'elle m'a dit quand elle est venue me voir. Puis elle m'a dit, OK, je te laisse une chance. Dans ma tête, c'était j'arrête au moins 1 an de l'alcool, voir juste comparer 2020 versus 2019. Parce que 2019, je buvais, 2020, non. Fait que je me suis dit, je vais faire 1 an. Là, ça fait 9 mois. Juste voir, comparer les 2 années. Puis... c'est pas comparable. Non. C'est pour ça que je vais vraiment garder ça pour des occasions. Mais là, j'ai pas voulu consulter, alors j'ai vraiment commencé à prendre soin de moi. Première chose que j'ai faite, ben là, j'avais 60 livres en plus. Je me suis dit, bon, j'allais au gym. J'aimais ça aller au gym, mais c'est juste que j'y allais 2-3 jours, dérape. Fait que tu sais, sur 5 ans, même si tu y vas, à mal manger 2-3 jours puis à pas le faire, tu prends du poids pareil. Même si j'y allais souvent. Fait que ça qui était bizarre. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais y aller pour de vrai. Le temps qu'aller au gym, je voulais y aller tôt parce que ma copine travaillait à 9, fait qu'on y allait à 7. Là, il était 7 heures. On revenait, il était 8h30. Là, j'avais déjà été au gym, pris ma douche, j'étais fresh, pendant que tout le monde commençait à peine à se réveiller ou juste aller travailler. Mais je vais y aller à 5, voir. Là, j'étais allé au gym à 5. Je revenais à 6h, 6h30, c'était à côté de chez moi. Là, j'avais été au gym, je me sentais bien, j'étais prêt, je commençais à travailler, tout le monde dort. J'ai fait, wow, j'ai l'avantage, là. Là, j'ai aimé ce feeling-là, c'est pour ça que je me lève à 3h58. Mais au début, c'était vraiment parce que je voulais pas que les gens me dérangent sur mon sel. Fait qu'à 6h, 7h, le monde te gosse pas tant, là, il se prépare ou il dort encore. Fait qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai compris que je peux fermer mon sel aussi. Pas besoin de me lever trop tôt, mais j'ai commencé à aimer le beat, me lever à 4h. Tu sais, mettons, maintenant, il est 5h30, j'ai médité, j'ai fait 4 km, j'ai pris ma douche froide, écrit mes buts, puis il est 5h30 le matin, puis je m'en vais travailler. Chez nous. Fait ça commence bien la journée. Ouais, c'est juste le sentiment d'en faire plus. Le sentiment de la victoire un peu là, chaque matin. Juste des petites victoires, en fait. C'est ça t'amène à la prochaine victoire. Là. C'est ça, je l'ai juste commencé. Je voulais pas que ma copine... Je voulais juste y rendre honneur à ma promesse que j'ai faite. Et je voulais pas consulter surtout. Là, j'aime pas ça. Fait que j'ai commencé à m'éduquer sur le développement personnel. C'est ça qui a changé ma vie. Genre, next level. Mais j'ai commencé par... J'étais tellement désorganisé, je faisais même pas mon lit avant. J'ai commencé par faire mon lit. Aussi bas que j'étais, là, j'ai pas capable de faire mon lit. Et des fois, les gens qui m'écrient « Ouais, mais je pars de loin. » J'avais 25 000 pièces de dette. J'étais alcoolique, gras, problème de tout. Tous les problèmes que tu veux, là. Je fuyais tout le temps ma réalité, Netflix.
J'avais tous les problèmes, puis j'ai juste commencé par faire mon lit. Après ça fut une spirale positive. Une bonne routine matinale, tu fais ton lit. C'est ça le premier. Puis la perte de poids, dans le fond, tu allé au gym puis tu as changé plus le côté alimentation. C'est ça qui a fait que tu as perdu. J'y allais matin-soir jusqu'au mois de mars, parce qu'après ça, il y a eu le COVID. Ouais. Mais. Enfermer gym, ça te permet pas d'être en santé. Non, mais j'ai été chanceux comme j'y allais matin-soir, c'était intense, mais le matin, c'était cardio-abdos, un petit 25 minutes. J'aimais juste ça partait bien ma journée. Et le soir, un muscle avec mon partner. Okay. Et là, en mars, il y a eu le COVID. Puis grâce que j'avais mes routines matinales, parce que j'avais commencé à checker le développement personnel, j'ai pas arrêté. Comme oui, les gyms étaient fermés, mais j'allais courir dehors. Après ça, je me suis acheté mes affaires, mais qu'est-ce qui m'a keep up versus tout mon entourage, j'ai remarqué qu'ils l'ont échappé. Là. Tout le monde a pris beaucoup de poids. Dans mon entourage, ça buvait quasiment tous les jours. Tu sais, c'est comme lousse. Ouais. Je suis seul qui a comme maintenu son chemin grâce à mes routines matinales. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui m'a aidé pendant le COVID. Nice. Puis là, le COVID t'a amené, dans le fond, des problèmes, mais que t'as transformé en opportunités. Oui. Parce que, dans le fond, c'est IDM. ça, le IDM, t'avais plus de revenus à partir, plus d'événements de. Moi, mon argent, c'est ça, je l'ai fait surtout à la vente de billets en ligne. Après ça, ils me payent pour la promo. Et dans les kiosques, on vend notre stock dans les festivals. Mais là, qu'est-ce qui est plate, c'est que j'avais tout payé les kiosques pour pour cet été. Et j'avais fait faire le stock aussi. Tout s'en venait, tu sais, qui l'a cru? Ouais, c'est ça, qui l'aurait prédit, là, qu'est-ce qui comme est la arrivé, grandeur de du jour au lendemain, coup de pelle en face. Parce que moi, j'ai des contacts avec Evenco, ils m'ont dit, il n'y en aura pas cet été. Puis ils ne remboursent pas les festivals, puis c'est correct, là, puis c'est remis à l'an prochain. Mais tu sais, j'avais tout payé mes choses et pas de revenus. Je suis comme, fuck. Je me senti petit dans mes shorts. Ah, tabarnouche. Ouais. Et que là, je me suis viré de bord. Mais pas instantanément. Là. J'ai réfléchi, j'ai marché en tabarnouche à moins 20. Là. Je partais tout le temps tout seul marcher au froid. Ça me faisait du bien. Vu que, je sais pas, quand c'est froid pour toi, une douche froide, tu réfléchis moins. Mais c'est parce que des fois, tu as ton petit monkey mind là, qui fait puis qui roule, là, notre singe dans notre tête. Donc, c'est vraiment là. Je marchais, mais je pensais clairement parce qu'il faisait froid. Et mes idées étaient vraiment plus sur qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Ça n'a pas de sens. Je peux pas dépendre d'une chose qui peut être m'enlevée de même. Mais si je vais mettre de l'argent sur moi, comme un fou, parce que personne ne peut m'enlever ça à moins que je meure. Mm-hmm. Et que c'est pour ça que j'ai mis j'ai mis beaucoup d'argent sur mon éducation. Donc, peu importe ce qui se passe, je voulais juste être prête maintenant, peu importe ce qui se passe dans le monde, il n'y aura pas de récession parce que je vais m'adapter parce que j'ai beaucoup de connaissances. Ouais, exact. C'est ça qui est arrivé. Ouais, si tu te concentres sur toi, à partir de toi, puis de ce que tu contrôles, c'est ça. Après ça, qu'est-ce qui arrive dans l'incontrôlable, dans le monde autour, ben on s'ajuste. Ouais, j'ai tellement eu peur. C'est une bonne peur. C'est ça la force du développement personnel. C'est ça la force. Puis des fois, c'est un mot qui est comme un peu pas... il est un peu mal vu, je trouve. Un peu mal vu par certaines personnes. Le monde voit ça comme... il y a certaines images qui est attachée à ça, le développement personnel. C'est vrai, ça. Il y en a beaucoup qui me disent, c'est nice, mais c'est ça, du développement personnel. C'est tes routines de discipline, comment être plus heureux. C'est pas juste, je sais pas qu'est-ce que le monde pense de ça. C'est juste être un meilleur humain, bro. C'est comme, tu développes ta personne. Genre, c'est comme, Chris, c'est quoi qui... Faudrait trouver un autre mot, peut-être. On dirait qu'ils ont une mauvaise perception de ça. Je sais pas. Pas tout le monde, mais c'est ça. La majorité, des fois, sont comme... Tu fais quoi, là? Tu veux t'améliorer, toi? Mais tu sais, quand tu comprends que si t'as des rêves, il faut que tu aies une vision, qu'est-ce que tu fais un peu, mais quand tu comprends que qui que tu es aujourd'hui, c'est pas celle qui va atteindre tes rêves, fait qu'il faut que tu changes. Quand tu comprends ça, tu te dis, il faut tout le temps que je change, parce que si la personne que je suis présentement aurait déjà mes rêves, je les aurais déjà, et que c'est pas celle-là, il faut que tu progresses vers ton futur, toi. Ouais, il y a un de mes mentors, un gars que j'aime bien, Patrice Ménard, il dit souvent qui est la personne que tu dois devenir pour atteindre tes objectifs? Oui. Qui est la personne que tu dois devenir? C'est comme... J'ai des exercices là-dessus dans mon cours, c'est fou. On pense pas, c'est simple. Il y a un écart. Le problème dans notre société, c'est que les gens désirent quelque chose, mais ils veulent ça en restant eux-mêmes. Fait que c'est là le malheur, entre les corps. Mais quand tu comprends, il faut que tu changes. Il n'y a pas de malheur parce que tu progresses vers ton but. En sachant que tu n'es pas la personne présentement. Fait que tu n'es pas malheureux parce que tu le sais, mais tu progresses vers. Tu le sais qu'il y a un cheminement à faire pour atteindre ce que tu veux. Puis tu sais que tu es en contrôle du cheminement. C'est ça. Ça te donne le pouvoir à toi. Et non, je veux ça, mais tu changes rien. Je sais pas comment y arriver ou quoi que ce soit. Mais c'est difficile, je veux dire. Même moi, avant l'an passé, avoir une vision, mes buts, avoir mes journées planifiées, dans ma tête, c'était impossible. C'est vraiment... Je suis parti de bas, là, aussi. C'est pas tout le monde qui part d'aussi bas que moi,
Mais bas, c'est relatif, tu sais, dans le sens, toi, tu trouves que tu étais bas, mais dans le fond, il y a plein de monde qui te regardait puis qui trouvait que tu avais un succès énorme. Là. Je veux dire, tu faisais des événements avec Martin Garrix, t'étais des tables privées au New City Gas. Je projetais une fausse image de moi. C'est ça. Ouais. Ça, c'est un point important parce qu'il y a beaucoup de monde qui projette quand même des fausses images en ce moment. Oui, puis... Les médias sociaux, comme, veux pas, ça a un couteau à 2 tranchants, c'est positif, mais ça peut être négatif. C'est négatif quand on se compare à quelqu'un qui est même pas lui-même. Comme moi, il y avait sûrement des gens qui se comparaient à moi. Hey, c'est nice, il va dans les voyages parce qu'il est invité pour aider à Montréal, mais j'ai le gars plus malheureux. Mais tu te comparais à un moi qui n'était pas moi. C'est ça le problème. Toi qui voulais impressionner les autres, dans le fond. C'est ça, on disait tout à l'heure, tu étais rendu comme que des fois tu pensais à des affaires en te disant que comme ça va être un bon story ou ça va. J'allais faire des activités pour les mettre en story. J'allais souvent, je pognais des bouteilles meilleures juste pour les mettre en story. J'étais rendu là. Puis là, justement, récemment, j'étais allé faire une petite retraite parce que je voulais pas m'écarter encore de même. Fait que, parce que là, oui, je vais aider 100 000 personnes, mais c'est juste que tout le monde me disait « Hey, tu m'aides vraiment. » Mais quand j'étais tout seul, je suis très heureux, mais je me disais « C'est-tu vraiment ça? Ou c'est vraiment parce que les gens me réaffirment qui que je suis, mais que peut-être je veux plus être? » Là, j'étais allé voir, tu sais, avec mes pensées, puis non, c'est vraiment ça que je veux faire. Mais j'avais juste peur parce que tout le monde me réaffirmait qui j'étais. Fait que j'étais pas tout le temps tout seul avec moi-même parce que « Hey, tu changes, tu m'as aidé. » Je voulais juste pas me séparer puis avoir un ego. C'est ça que je voulais pas. Comme les influenceurs, j'ai rien contre eux, mais faites attention à qui tu regardes parce que tu te compares à quelqu'un qui n'existe pas. Là. Tu le vois pas quand il est malheureux, quand il file pas, puis c'est un humain. Il peut pas tout le temps être heureux de même. Puis j'en parle, moi je suis ouvert aux gens, il y a des fois je file moins puis je le dis. C'est normal. Ça, je veux rendre Instagram plus humain. Ouais, ben là, maintenant, t'es rendu à être capable d'être plus vulnérable parce que t'as arrêté de juger les autres. Un peu, c'est ça qu'on disait tantôt. Comme avant, tu jugeais les autres, fait que t'avais peur d'être jugé, puis tu projetais une fausse image un peu, d'une certaine manière. Tu vois, c'est un beau cycle, mais veux pas, avant, je sais pas si les gens font ça, mais quand tu checkes des stories, tu checkes les autres, tu juges, puis pas verbalement dans ta tête, check ça, c'est nice, c'est là, il est bien con. Des petites affaires de même, mais ça t'a revient fort, justement, quand j'ai voulu partir de la formule parfaite, j'étais pas capable parce que j'avais peur d'être jugé. Quand j'ai arrêté de juger, que ça soit, quand je marche dans la rue, je juge plus personne. Quand je check des stories, j'en check plus, mais personne sur les médias sociaux, je check rien de négatif. Là, j'ai réussi à commencer parce que j'avais plus peur, parce que je jugeais plus les gens. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as comme eu cet éveil-là ou ce déclic-là, comme de passer à juger les autres puis comme avoir peur d'être jugé à comme t'es vulnérable, t'es ouvert, comme tu... J'avais trouvé mon pourquoi. Aider 100 000 personnes dans le livre Nouvelle Terre. Il est vraiment bon. De Eckhart Tolle? Oui, vraiment bon. Mais là, je voulais commencer la formule parfaite. J'avais toutes mes idées, j'avais préparé. Je vais faire des vidéos, je savais beaucoup de choses, j'écrivais mes affaires. J'étais pas capable de me filmer. Mais oui, je me filmais. Là, je m'écoutais et j'étais pas capable de le poster. J'avais pas me faire juger. Là, j'ai fait un cours de Sam Ovens, puis là, il l'a dit dans ses cours, puis ça m'a fessé dans la face encore. Si tu juges les autres, tu vas avoir peur d'être jugé. C'est ça qui m'empêche. C'est la seule raison. J'étais prêt, j'avais l'idée, mes vidéos, j'étais pas capable parce que je jugeais les gens. C'est fou. Une petite affaire que j'ai changée. Une chance parce que là, j'ai des gens, j'espère. Et grâce à ça, faut pas juger. De toute façon, c'est juste pas bon. Là. Négativement, tu peux juger positivement, mais juste, c'est pas le fun comme dire check les. Je sais pas si tu avais des amis, moi, quand j'étais plus jeune, check les, lui, il est à l'école. C'est pas bon sur le long terme. C'est pas bon pour ta conscience ou ton subconscient, peu importe. Ouais. C'est pas, ça t'amène rien de positif, dans le fond, de plus dans ta vie. Là. J'ai remarqué ça. Et quand j'ai arrêté de checker les stories des autres, que je me suis senti mieux aussi, parce que j'ai arrêté de me comparer à du monde. Je check seulement mes amis ou des gens qui m'inspirent. Toi, je vais te checker, mais l'influenceur qui me donne un code rabais de 15%, je regarde plus. T'es pas obligé de les unfollow, mais tu mets juste tes amis en premier, tu peux les voir, puis that's it. De contrôler, c'est ça un peu. Faire le ménage, dans le fond, dans tes médias sociaux, puis de contrôler un peu l'utilisation qu'on en fait, parce que je pense que tu as vu le dernier documentaire qui vient de sortir, Social Dilemma, sur Netflix, puis c'est ça, il démontre très bien comment ces applications-là, ils font des milliards et des milliards, les entreprises. Le fait que c'est conçu c'est conçu vraiment intelligemment, c'est conçu pour te rendre addict un peu, c'est conçu pour que tu restes là-dessus, pour des notifications et tout ça. Fait. Ils font l'argent avec ton attention. C'est des gars, plein de gars brillants là, qui ont conçu tout ça. Ouais. Et surtout les notifications, là, sacré mouche. Mais moi, j'aimais plus parce que c'est juste dans la dopamine. Ils savent comment ça marche. T'es pas capable de pas regarder quand ça vibrait avant.
peu importe j'étais où, il fallait que je check. Même quand je conduisais, là, je conduis, mais je check plus mon cell. C'est la première fois parce que j'ai plus de notifications et j'ai plus ce problème-là, mais je vois souvent les gens. Puis je dis pas ça parce que je suis meilleur, mais c'est tellement dangereux. Puis si t'avais pas de notification, tu checkerais peut-être moins ton cell en chauffant. C'est vraiment dangereux. Mais tout court dans la vie, enlève tes notifications à part tes appels parce que tes apps, c'est juste des demandes impulsives de gens. C'est rien de grave. C'est juste tout le temps des demandes. Hey, t'as-tu ci, t'as-tu ça? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu checkes comme faut, c'est jamais important. C'est juste des petites demandes qui peuvent attendre une demi-heure ou attendre que tu reviennes. Si c'est important, ils vont t'appeler. Je veux dire, on n'est pas en 2000. On appelle encore. Tu sais, peut-être un jour, on n'appellera plus. Là. Mais moi, si c'est important, vraiment, j'ai appelé 50 fois. Fait qu'au moins, je garde tout le temps mes notifications de mon cell quand quelqu'un m'appelle, mais le reste, Instagram, Snapchat, enlève ça. Tu n'as pas besoin de savoir. T'enlèves les notifications. Tu y vas quand toi, tu décides d'y aller, pas quand eux décident que faut que tu y ailles. Là, parce que quand tu vois une notification, puis là, remarque, on a des feedback loops de nous. Fait que là, tu as un Instagram, mais après ça, j'allais sur mes courriels, Snapchat, Facebook. Tu as comme une loop que tu fais tout le temps. Ouais. Tes 5-6 mêmes applications, tu vas faire le tour, checker des affaires, puis là, tu vas. Mais une notification, là, tu es allé voir toutes les autres. C'est vraiment difficile. Puis je vis de ça, j'ai seulement Facebook, Instagram. Le reste, mes courriels, c'est seulement quand je suis sur mon ordi. Comme ça, avant, j'étais le PAD, tout le temps en train de checker mes courriels. En plus, quand j'ai mes ventes, mais là, tu sais, je me disais, ben là, c'est pour voir mes ventes. J'ai pas besoin de savoir à tous les heures. C'est vraiment une fois par jour, j'y vais sur mon ordi. Je prends le temps, je réponds à tout le monde, je déconnecte. Contrôler notre attention, c'est rendu comme un enjeu important en 2020. Puis c'est difficile. De contrôler notre attention, le focus, tout ça, c'est... Oui. Puis aussi, toi qui es entrepreneur, ou s'il y en a qui écoutent, si tu travailles avec ton cell à côté de toi, là, t'es dedans, t'es dans le flow. Quelqu'un, tu te fais déranger, ça prend 45 minutes à revenir dans le même état que tu étais à peu près. Donc, si tu as eu 2 notifications, tu t'es jamais vraiment concentré. Tu sais, moi, je me lève à 4, comme je te dis, de 6 à 10, je travaille sans interruption, aucune distraction. Tu sais, j'avance plus en 4 heures maintenant qu'avant en une semaine. Parce que personne ne m'a distrait. C'est débile, c'est ça la productivité c'est juste, que tu vas plus chercher. À tes affaires, plus tu as de temps. C'est ça, le monde ne comprenne pas. Ça a de l'air plate de ta vie, tu es plein de routines disciplinées. Ben non, j'ai bien plus de liberté. Avant, je pensais que j'en avais pas. Ouais, c'est vraiment important. Ouais, ça, c'est tricky. Jocko Willink, il dit ça aussi. Discipline égale freedom. Là. Oui. C'est ça qui son principe. C'est logique. Mais quand tu y penses, elle n'est pas tant, mais oui. Ouais. C'est contre-intuitif un peu. On pense que comme la discipline, c'est plate puis ça va t'enlever de la liberté, mais le contraire, des fois, c'est que ça ça te crée des moments où justement tu peux avoir plus de temps, plus d'expérience de vie. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que maintenant que je suis plus discipliné, je vois moins les gens, mais quand je les vois, on enjoy le moment. Ouais. Parce que t'es présent. Oui. T'es plus présent. À Blonde, je la vois juste les soirs. Puis les dimanches, c'est notre journée. Puis quand je suis avec, je suis pas avec à moitié. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas rien. Personne ne peut nous distraire. Il y en a qui disent t'as vois pas souvent. Ouais, mais toi, t'as vois peut-être 4 heures, mais t'es pas là. Ouais. Je vois beaucoup de couples. J'ai rien contre ça, mais faites attention quand t'es avec ta blonde. Ou le soir, une demi-heure avant de te coucher. Puis dans ma chambre, dans notre chambre, il n'y a pas d'électronique qui rentre. Une demi-heure avant. Ouais, j'ai fait la même chose aussi. Ouais, c'est difficile en tabarnouche, je pouvais là. Au début, là, Tu faisais ça? Ben, moi, ça fait longtemps, là, ça fait peut-être 2 ans, j'ai plus de sel dans ma chambre. Là. Le sel, je le laisse dans la cuisine quand je me couche, puis c'est ça. Ton alarme sonne, t'es obligé de te lever. Ben oui, en plus, tu te lèves, t'as pas le choix. Là. Tu vas pas revenir te coucher quand t'es allé à la cuisine. C'est ça qui est bon, c'est un bon truc. J'en parle dans mon cours de routine que je donne gratuitement. Là, si jamais il y en a qui veulent, je vais laisser le code rabais. D'ailleurs, c'est ça, je voulais qu'on en parle un peu. Toi, à cette heure, c'est ça, on était rendu à EDM, le virage, comme discipline COVID, puis là, ton why, t'as décidé de commencer à aider les gens je me suis dit, avec les formations en ligne puis tout ça, du coaching. Exactement. Je voulais juste donner de la valeur aux gens avec mes vidéos Facebook, YouTube, partout. Et ceux qui en veulent plus, j'ai un cours. Là, j'offre mon cours des routines matinales. Puis c'est exactement ça que comment tu passes ta journée avec le reste. Souvent, on essaie trop de chercher des trucs. Contrôle ton matin. Le reste, ça va bien aller. Donc, je conseille vraiment aux gens, si t'as pas de routine, tu te réveilles, là, tu checkes ton cell, tu pars de manière réactive. Souvent, quand tu te réveilles et tu checkes ton cell, c'est quoi qu'il y a? C'est rien de positif. C'est jamais quelqu'un qui dit « Hey, t'es super beau, bonne journée. » C'est tout le temps négatif. Même juste ce que tu viens de dire, c'est tellement important, là, proactif versus réactif, là, la différence, parce que c'est ça. Jim Kwik, je sais pas si tu connais Jim Kwik. Oui, Brain. Il travaille beaucoup sur le cerveau, la mémoire, ainsi de suite. Puis il dit, lui, c'est littéralement la pire chose que tu peux faire dans toutes les mauvaises habitudes, c'est de checker ton cell en te levant le matin parce que
faut juste que tu prennes une décision. Tu sais, quand tu ouvres ton cell, une application de médias sociaux, faut que tu scrolls, puis chaque image ou chaque vidéo, c'est une décision. Fait que là, mais juste checker ton cell pendant 5 minutes, admettons, ça doit être à peu près 200 décisions. Comme tu scrolls, tu te dis ça, je le regarde plus longtemps ou pas. Non, puis ça va. C'est des micro-décisions à chaque seconde. Tu juges, puis tu réagis comme tu dis. Puis là, ben, ça fait en sorte que tu commences ta journée à réagir aux événements au lieu de les contrôler. C'est comme. Faut que tu fasses l'opposé. Là. Exact. Faut que tu sois proactif. Ouais. Quand tu es réactif, mais après ça, ta journée va être réactive. Tu fais ta journée selon ce que les autres te disent, te demandent. Tu fais juste réagir aux demandes. C'est vraiment plate. Tu perds le contrôle, dans le fond. C'est ça. Mais je comprends qu'il y a des gens qui travaillent avec d'autres personnes puis qu'il faut qu'ils aient leur téléphone, mais en te levant le matin, sois proactif. On garde une demi-heure, 1 heure au moins. Pour toi. C'est pour toi. Je veux dire, puis dis pas que t'as pas le temps parce que c'est pas vrai. On a tout le temps de faire des choses. C'est juste qu'on veut pas les faire. En plus, en prenant contrôle, tu prends soin de toi le matin, puis ça, mon cours, je l'offre parce que c'est pas juste se lever, pas checker son téléphone, c'est être excité de commencer ta journée. Ouais. Moi, j'étais excité de commencer ma routine. Je me réveille. C'est différent selon mes buts en plus. Il y a des fois, j'étais plus en perte de poids, fait que dans ma routine, je faisais plus des choses pour perdre de poids. À un moment donné, c'était plus focus sur mes buts. Fait que je faisais plus de méditation, des émotions. Pendant le COVID, j'étais vraiment plus sur les émotions positives. J'en passe émotions, bien-être et ton corps. Puis aussi, tu bois des greens, tu bois pas un café, tu viens de te lever, tu es déshydraté, bois de l'eau. C'est très bon. À ton café après, mais hydrate-toi un peu. Fait que j'en parle dans mon cours, je donne tellement d'idées. Ce cours-là, gratuit. Là, tu vas le donner gratuit, tu le vendais 15 ou 20 $15, ouais, c'est juste pour... Et là, je le donnais tout le temps, je pense, parce que on oublie, on prend pas en considération notre matin, mais tu le fais tous les jours, puis on le contrôle pas. La majorité du monde ne le contrôle pas. Puis c'est vraiment important. Et ça change des vies. Parce qu'après ça, tu pars mieux ta journée, tu es plus heureux, tout court. Puis tu peux même le faire avec ta copine. Je veux dire, c'est pas une affaire que tu fais tout seul. Je sais pas si là, en même temps que ta blonde. Moi, c'est on l'a fait pendant un bout. Miracle Morning. Ma blonde avait lu ça. Puis là, on se levait à 5 heures, on méditait ensemble. Là, on a eu 2 enfants dans les 2 dernières années, 3 dernières années. Fait que c'est sûr que là, ça a changé un peu notre routine, tout ça. La vie, c'est faite pour évoluer. Mais comme tu dis aussi, c'est ça. Ta routine matinale va évoluer en fonction de tes objectifs du moment. Là, puis exact. C'est pas quelque chose de fixe, mais c'est comme... Mais c'est ça, on se lève tous différemment. Fait que ma structure, je donne, tu peux être entrepreneur, maman, tu peux te lever à 4 heures comme moi le matin, à 10 heures, c'est pas grave. La structure reste la même. Après ça, c'est toi qui l'ajustes selon tes buts. Fait que c'est vraiment ça que j'ai fait pour aider. Puis ça peut être 15 minutes. Le monde, ils ont comme, je vais pas faire 1 heure. Mais c'est pas 1 heure. Ça peut être 15 minutes. Mais c'est difficile au début. C'est vraiment difficile. Surtout pas de toucher à son sel. Là. Je te le dis, ça a été... Je me levais réflexe. Ça a été... Je me battais avec des démons. Là. Ça a été vraiment difficile. Mais donc, si t'as pas de notification, tu te réveilles, tu éteins ton alarme. Si tu as eu 50 appels manqués, là, c'est important. Tu peux aller rappeler la personne en te levant. Mais si t'as pas d'appel, tu iras moins sur Facebook. Fait que tu peux mettre ça de côté. Ouais. C'est pour ça que je dis, mets ton cell plus loin, mais juste tes appels comme notification. Fait que s'il y a de quoi de grave, tu vas le voir. Sinon, le reste, c'est pas important. Ouais. Nice. Puis, par rapport à... C'est ça, je voulais qu'on parle un peu de la force destructrice et force constructrice. Parce que tu disais, tu sais, c'est ça ton cycle. Tantôt, on a parlé un peu. Comme tu construisais des choses, ta business avançait, mais tu avais des mauvaises habitudes, fait qu'un comportement un peu destructeur, fait que là, ça annulait comme tes progrès. Tu restais tout le temps un peu comme au même niveau, là, c'est un peu ça. On a tous un côté destructeur. Constructeur, c'est juste... On parlait de la petite voix. Ouais, ça dépend des gens, c'est à certains niveaux. Comme il y en a que c'est vraiment relatif. Il y en a, pour moi, c'est vraiment me péter la face, mon côté destructeur, puis 3 jours back-à-back, puis on repart le lendemain matin, ça coûte 2000. Mais il y en a, c'est vraiment juste binge-watch Netflix pendant 4-5 heures. T'sais, c'est différent des gens, le côté destructeur. Les filles, c'est moins intense. À force de faire du coaching, c'est plus nous, les gars, qui est un peu intense, je dirais, en général. Mais ouais, avant, mon côté constructeur-destructeur, la moyenne des deux, ça donnait ma vie. Et qu'est-ce qui arrivait, c'est que j'avais des bonnes passes et mauvaises. Même dans mes bonnes, ça allait super bien, mais mauvaises, c'était la grosse dérape. Puis ma vie, en général, c'était la ligne entre les deux. Au point que, quand je regarde mes 18 à 25, peu importe je suis où dans les mois, je suis capable de te dire j'étais où dans ma ligne. Selon même mon compte de banque, il y avait une moyenne de 500$ tout le temps. Puis mon plus haut, c'est 2000. À 2000, là, j'étais le king. Ah, yes, on se défonce. Après ça, à 500$, je capotais un peu. Là, je sortais les week-ends, on dépensait. Là, quand j'étais
en bas de 500, là, tabarnak. Là, j'arrête de boire, je recommence, il faut que je travaille. Là, je me mettais à mes affaires. Fait qu'une action me remenait à 2000, une réaction mal me remenait à 500. Puis ma moyenne, c'était 1000. C'est juste constamment, là, Ouais. des up and down, up Fait and que down. j'avais peur, puis tu sais, je me suis dit, ben, crime, si je suis capable de me remettre de même à mes affaires et d'en revenir à 2000, pourquoi je fais pas juste continuer de même? Fait qu'un truc que je donne aux gens, c'est vraiment de contrôler son côté destructeur. Puis tu le sais toi-même, là, on est tous conscients, sinon tu te mens. Regarde-toi dans le miroir, puis dis-toi la vérité. Quand j'ai changé, c'est quand je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, j'étais gras. Puis c'était pas un gras comme... Moi, je m'aimais pas de même. Si toi, tu t'aimes avec 10 livres en plus, tant mieux. Mais moi, je me regardais, j'étais pas fier, je disais, t'es gras, t'es loser. Je sais que c'était méchant, mais j'avais pas le choix. Je me suis affronté mon démon. Là, je me suis dit, tu vas changer. Mais tu checkes pas juste, puis tu te dis, t'es laid. Il faut vraiment que tu changes. Là, je me suis affronté, je me suis dit la vérité à moi-même, puis j'ai jamais été fier de ma vie de me regarder dans le miroir. C'est la première fois cette année, je me regarde, puis je suis pas déçu. C'est fou. Nice. Ouais, ça me donne des frissons. That's it. C'est la première fois, grâce à mes changements, mais ça a été long. Puis c'est là que j'ai commencé la formule parfaite. Un coup que j'étais capable de me regarder dans le miroir. J'aurais jamais été capable, sinon, de penser à d'autres mondes si ma maison en moi était même pas organisée. Comment tu veux que j'aide les autres? C'est pour ça que j'ai commencé à penser aux autres. Un coup, je me suis fixe. Ça a été long. Ouais. Nice. Puis là, c'est ça, tu veux aider d'autres mondes à pas refaire les mêmes erreurs que toi t'as faites. Là. Surtout. Puis c'est ça, tantôt, ça me fait rappeler un point. Tu disais entre 500 et 2000, mais tu faisais comme 80-100 000 par année. Là, pareil, mais ton compte restait comme tout le temps au même. Oui, quand tu dépensais plus. Mais oui, quand ça rentrait plus, je dépensais plus. J'avais pas de gestion d'argent. Et parce que mes parents m'ont rien montré à l'école non plus. Et surtout, nos parents, ils ont été enseignés par les grands-parents qui viennent souvent un peu de la récession puis ne parlent pas d'argent. Puis même mon entourage, on ne parlait pas tant d'argent, donc j'avais pas de gestion. Même si je faisais beaucoup d'argent, 80 000 un été à 23 ans, je trouve que c'est quand même nice pour une idée que tu as eue, mais elle partait toute parce que j'avais pas de gestion. Donc encore là, ça revenait à ma moyenne de 2000. 1000, c'est ma moyenne. 2000, c'est mon plus haut. 500, là, je capotais. Là, je remontais ma courbe. Mais il y a du monde que tout le monde a un chiffre panique. C'est sûr que toi aussi, tu as un chiffre panique dans ton compte. Tu es comme, faut que je fasse attention. Mais si tu checkes ce que tu as fait juste avant, ça, c'est un peu ton côté destructeur parce qu'il y a quelque chose qui t'a amené à ton chiffre panique. Souvent, c'est des mauvaises décisions ou juste, c'est à toi de voir, mais il faut vraiment contrôler ses plus bas. C'est plus facile. Comme ça, tu augmentes juste. À place de paniquer à 500, j'ai paniqué à 1000, puis j'ai augmenté de même. Fait que juste ma moyenne a augmenté. C'est simple. À place de faire plus d'argent, j'ai contrôlé mes bas. C'est ça que j'ai fait au début. C'est ça t'évite de juste... Là, ton pouvoir constructeur est efficace parce que tu construis puis tu redescends pas à chaque fois. Là. Non, comme ça fait pas mais là, j'ai compris quoi? Que je suis un entrepreneur, puis je suis comme un athlète. Comme là, j'ai sorti mon cours sur le mindset. Je donnais une espèce de coup. Là. Je dormais 3 heures. Je suis tombé endormi sur mon bureau en faisant mon cours. Je me réveillais. Je donne un bon coup. Je suis fou des fois. Mais j'aime ça. C'est même pas du travail. Mais après ça, je me repose une semaine. Comme je sprint, quand j'ai de quoi faire de vraiment dur, après ça, une petite pause. Là, on check le feedback. Je me réajuste. On repart. C'est ça que je fais maintenant. Mais le feedback, c'est le fun parce que je donne mes cours au début en pré-vente, fait que je suis capable de voir qu'est-ce que je dois améliorer. Mais pendant que les gens font les cours, ils checkent mes choses, là, je me repose un peu, je fais le vide pour recommencer. Je suis comme un athlète. Sprint, relax. Sprint, relax. C'est ça que j'aime. J'aime ça de tout donner. Je suis intense. Ouais, puis mais les entrepreneurs, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui font la corrélation avec des athlètes. C'est comme un peu... si tu veux jouer au niveau, le sport des affaires, d'une certaine manière, c'est compétitif. C'est très, très compétitif. Tout le monde veut gagner, dans le fond. C'est comme dans les sports, comme un athlète aux Olympiques. C'est le meilleur qui gagne, puis c'est comme tout le monde s'entraîne le plus fort possible pour être le meilleur. Mais un entrepreneur, même chose aussi. C'est un monde compétitif. C'est l'argent qui est en jeu. C'est pas mal ça qui fait tourner le monde, on s'entend. Oui. Fait que c'est ça. Tout le monde veut l'argent dans un certain domaine. Fait que c'est compétitif. Fait que t'as besoin d'être le meilleur. Faut que tu prennes soin de ta machine. Mais toi, c'est quoi qui te différencie? Parce que la première chose que entrepreneur, tu dois mettre ça au bout, le mieux, c'est ton énergie, ton corps. Il faut vraiment que tu aies un bon sommeil. Ça, j'ai ma bague qui track mon sommeil ici. Ouais. Fait que ça m'aide, je sais quand je suis performant. Après ça, mon corps, j'en prends soin, je mange bien. Mais à un moment donné, tu peux plus faire plus. Tu as une énergie solide. Mais c'est quoi, toi, la différence que tu fais après? Ouais, c'est ça. Parce que t'es vraiment en shape, là. Je veux dire, tu prends soin de toi. Ouais, pas super. Là, ça fait un petit bout que je vais moins au gym, mais ouais. Ben, je veux dire, t'es en santé. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vu dans tes cours, après ça, c'est le mindset surtout. Tu as l'énergie puis tu as le mindset. Là, c'est ça que tu après disais. ça, moi, je pense que c'est le focus. Ouais.
couper les distractions. Ouais. Ça fait partie du mindset un peu. D'une ouais, manière. Si tu as le bon mindset, tu vas couper un peu tes distractions, tu vas t'assurer d'être productif, tu vas... Ouais, c'est le focus, mais le best, c'est vraiment optimiser son corps. Mm-hmm. C'est la base. On pense pas, mais depuis que je prends soin de mon corps, je suis capable de travailler 16 heures, puis il n'y a pas de stress. Avant, j'avais peut-être pas été capable ou j'avais moins d'énergie. Plus que je bouge, plus j'ai d'énergie. C'est bien fait, la vie. Ouais. Je sais pas pour toi, là, mais quand je vais courir le matin, je reviens puis je suis pas fatigué. Là, au contraire, je suis comme tabarnouche. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Là? Surtout, c'est ça, quand tu as l'habitude de le faire puis que c'est vraiment rendu... ça fait partie de ta routine. Ah là, ouais, ça te donne énergie. change une routine. Au début, ça peut être plus difficile. Mettons, du monde qui commence, ils vont peut-être pas tout le temps se sentir énergique non. Avec une routine matinale à courir tous les matins. Au début, peut-être tu vas avoir un petit down, mais... Le truc, big. Quand tu te lèves, souris. Première chose, c'est con, là, mais quand tu souris, ton cerveau, il fait pas la différence entre un vrai et un faux. Ouais. Et tu te lèves, puis à un moment donné, moi, ça vient naturel, mais au début, c'était forcé. J'étais comme, pourquoi je fais ça? J'ai pas envie de me lever. Je me lève, je souris. Je sors de mon lit un peu, je m'en vais éteindre mon sel, puis là, je souris juste le temps d'aller éteindre mon sel. C'est le meilleur truc que j'ai fait. Vraiment, là, c'est simple, mais c'est tellement puissant. Faut que tu sois content, heureux. Ben oui. Es-tu content quand tu te lèves le matin? Ben oui. Oui. T'as-tu hâte? Des fois, ça t'arrive-tu? Ça te tente moins? C'est sûr que oui, puis des fois, je comprends pas pourquoi j'ai moins envie. Est-ce que tu t'analyses puis tu te dis pourquoi ça me tente moins pourtant? Ouais. Oh, ouais, c'est sûr, man. On a des passes up and down, tout ça dans la vie. Moi, j'ai eu une couple de challenges quand même cette année. Ça a été rock and roll pour moi en 2020, là, mais comme ça va bien. Ben, COVID, le côté business, famille aussi. C'est sûr qu'avoir 2 enfants, c'est pas toujours facile. La routine, plein de choses. Il y a plein de petits défis, plein de challenges. Lily est rendue à 2 ans. Okay. Elle va avoir 2 ans le 3 octobre. Puis Elliot, il va avoir 7 mois, je pense. 7-8 mois. Ouais. OK. Quand même. Ouais, comment tu t'arranges avec ta copine? Est-ce que vous levez à la même heure ou selon les enfants? Ça va être différent, hein? Ça varie beaucoup. Puis ça, comme je t'ai dit, cette année, on a passé 2 mois et demi dans un chalet dans le nord. Après ça, on a eu un refoulement des goûts chez nous. On vient de déménager. Je suis rendu en Estrie. Là. J'habite en Estrie. Okay. Oui, ça sera pour d'autres discussions. Mais ah ouais, nice. Mais ouais, non, c'est ça. La vie, c'est up and down des fois, mais comme là, je suis dans une bonne pente remontante, là, mais j'ai eu quelques petits coups en 2020, puis je pense que ça fait partie de la game. C'est pas... c'est pas des fois, justement, avant la prochaine phase de croissance, des fois, tu peux avoir un petit down ou tu peux avoir un petit plateau, puis après ça, tu vas repogner. Ça fait à peu près 10 ans, moi, je suis en business, fait que des fois... T'as vu des cycles. C'est ça, t'as vu des cycles, tu vois des cycles, des fois, au travers de 10 ans, tu peux avoir un cycle d'1 an que t'es juste up, juste comme en grosse croissance, peut mener comme t'atteins un plateau, puis il faut que tu changes la personne que t'es pour atteindre le prochain niveau. Là, c'est un peu ça qu'on parlait tantôt. Mais... OK, ça, je me demandais. Mais je m'analyse beaucoup, puis des fois, c'est juste des vieilles pensées qui reviennent. Tout simplement, puis j'écoute trop mon petit mental. Dans un de tes vidéos, tu disais, je pense, 90% des pensées qu'on a sont les mêmes. C'est les mêmes que la veille. C'est ça, souvent, c'est ça. Oui, c'est exact. Fait qu'on entretient des patterns. Ouais, c'est difficile de changer, plus difficile de changer qu'on pense. Oui, c'est pas... Ça part du mental. Parce que la seule chose qui a changé vraiment, c'est, ma volonté de changer pour ma blonde. Ça m'a vraiment aidé. Mais c'est le mindset. Puis les pensées, je me disais, faut que tu changes, je veux pas aller voir un psychologue, faut que tu changes. Ça, je me disais constamment. C'est pour ça que j'ai commencé à étudier, mais c'est vraiment partie des pensées. 90%, c'est les mêmes que la veille. Donc, si tu veux vraiment changer ta réalité, commence par tes pensées. Parce que les mêmes pensées, c'est les mêmes choix. Les mêmes choix, les mêmes émotions, les mêmes émotions. Tu sais, c'est juste un pattern qui se fait, mais ça part d'ici. On néglige... Ça part de l'intérieur, vraiment. Là, tout. C'est ça, exact. Puis les pensées que tu as, dans le fond... vont varier. Si tu as un matin avec ta routine, que tu commences ton exercice, tout ça, les genres de pensées que tu vas avoir, que ça va t'amener en allant courir le matin dehors, et en te levant de bonne heure, le genre de pensées que ça t'amène, c'est pas les mêmes pensées que si tu te lèves un peu tout croche, tu t'enfiles un café vite en te dépêchant là, au Tim Hortons, puis tu t'en vas travailler. Ça, t'as pas le même genre de pensée que tu entretiens. Fait que là, comme tu dis, c'est 90% de ces pensées-là vont revenir demain aussi. Fait que c'est là l'importance de... C'est ça, c'est même que tu t'améliores une journée à la fois. C'est vraiment des micro-changements, mais on arrête, parce qu'il y a comme une courbe, qu'à un moment donné, tu vois les résultats, mais on arrête juste avant la vallée de la déception qu'on appelle. Là, tu vas au gym, 1 mois, tu vois pas tant de résultats, puis t'arrêtes. Mais si t'avais peut-être continué 2 mois, là, ça aurait fait des... C'est ça, mais j'arrêtais tout le temps avant de voir les résultats. Peu importe ce que je faisais, que ce soit
m'entraîner. J'avais tout le temps des hauts, des bas. Dans toute ma vie, c'était juste des hauts, des bas. C'est grave, mais il y a beaucoup de gens dans mon entourage que je vois que c'est tout le temps des patterns comme ça. Puis je les aide beaucoup, là, grâce. Je me suis aidé, puis au moins, là, je suis capable d'aider mon entourage, puis les gens. T'as eu genre le moment qui t'a switché parce que t'étais vraiment dans un down, le voyage dans le sud, que tu dis, là, t'as regretté tes choix, tout ça. C'est ce moment-là qui était un peu décisif, qu'après ça a été le point tournant? Ouais, ou le moment décisif, c'était en voyage quand je pleurais. J'ai fait de la paye gaffe. Puis là, j'ai repensé à toutes les erreurs que j'ai faites en marchant, puis ça revenait tout le temps que c'était l'alcool. J'en prends encore des mauvaises décisions aujourd'hui, mais bien moins stupides que quand je suis sous à 3 heures le matin. OK. Ouais, c'est ça, l'alcool. Moi, justement, j'y songeais récemment à comme arrêter l'alcool. Parce que moi, je le fais pas souvent. Là. J'ai pas le même lifestyle que toi dans les clubs. Que j'avais. Que t'avais, excuse. Ouais, mais fini. Mais je vais encore le faire intelligemment. Ouais, exact. Moi, je le fais peut-être 3-4 fois par année, l'échapper, là, vraiment solide. Okay. Comme contrôler. Mais souvent, des fois la semaine, comme une petite bière par-ci par-là. Des fois les fins de semaine, 2-3 bières le vendredi soir, samedi soir. Pas beaucoup nécessairement, mais des fois, oui, puis non. Des fois, plus pour le goût. J'étais un amateur de microbrasserie. Je brassais ma bière dans le temps. Je sais pas si tu c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça, fait que j'ai toujours aimé la bière un peu, mais j'ai l'impression que juste l'alcool peut comme... Même si tu te pètes pas à face solide puis que tu es en dépresse, ça peut quand même t'attirer vers d'autres mauvaises habitudes ou comme un peu comme te retenir, je sais pas. Grâce à ma bague, il y a beaucoup de gars qui l'ont. Dans le fond, sur Instagram, on a un groupe. Ceux qui l'ont, un verre d'alcool, un verre de vin, coupe de ton deep sleep de moitié. Fait que tu récupères 2 fois moins pour un verre. C'est quand même intense. Juste un verre, là, mettons juste une bière. Tu bois une bière, là, puis... C'est ça que les gars se disaient, ça vaut-tu vraiment la peine d'en boire juste un avec ma blonde? Fait qu'il y a beaucoup de gars, grâce à cette bague-là, ils ont arrêté de boire un verre. Les répercussions que ça a. Ouais, c'est ça, là, tu viens... Ce que ça t'aide à faire, c'est que tu vois les conséquences directement. J'avais pas ça quand j'étais sur la brasse. T'avais pas avoir un gros deep sleep dans le temps. N'avais pas New City Gas. Mais quand tu te lèves et t'es hangover, c'est parce que t'as pas eu de sommeil de deep. Le récupérateur, c'est exactement pour ça. Même si t'as dormi, c'est ça, un 10 heures, mais t'as pas eu la récupération. Fait que là, tu manges mal, tu perds. La meilleure décision que j'ai prise pour ma vie puis business, c'est arrêter de boire. Parce que c'est pas juste tu bois. Le temps, tu perds, l'argent, tu perds le lendemain. Le sommeil que tu manques, les petits... C'est des détails, là. Ouais, c'est des détails, tu vois... J'y vais après 5 ans. C'est long. C'est pas direct. C'est ça qui est dur. Le fun est direct. Dans le fond, le fun est direct. Mais les conséquences, non. C'est ça qui... Fait que là, puis même affaire avec quand tu fais les bonnes choses, c'est pas direct, mais les conséquences plus tard sont bonnes. Comme quand tu économises 20$, 50$ aujourd'hui, c'est pas le fun. Mais dans 10 ans, oui. C'est vraiment de faire le switch du mindset, de penser long terme. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de faire toutes les choses. J'en fais encore, je veux dire, j'écoute Netflix, j'ai du fun. Maintenant, mon fun, c'est plus marcher, aller juste avec ma copine, cinéma, peu importe, une série. Tu sais, je le fais, il faut avoir du plaisir. Mais des affaires destructrices, j'ai sorti ça de ma vie, vraiment. Vraiment. D'être plus conscient, peut-être, c'est ça, Tu vois, si tu me dis ça, je savais pas que juste un verre pourrait comme diminuer la qualité de ton sommeil de 50%. C'est beaucoup, là. Je veux dire, après ça, tu reconsidères le fait que ta bière vaut-tu vraiment la peine d'être bu. Parce que ton deep sleep, c'est 1 heure. Donc, il te le pète d'une demi-heure. Fait que ça a l'air beaucoup quand on dit 50%, mais ton deep sleep, il est pas c'est pas beaucoup. Mais en 1 heure, le corps dans le deep sleep, dans le REM, c'est puissant ce que ça fait. Là. REM, c'est quand tu fais plus des rêves. Quand tu te réveilles. Puis ma bague, c'est nice parce que des fois, ton alarme sonne, tu te réveilles, tu te sens comme si tu étais trop profond endormi. Donc moi, elle me réveille quand il sait que je suis pas en deep sleep. Parce que c'est lié avec ton... Tu as des cycles. Fait que ton alarme sonne pas tout le temps à même heure le matin? Non, mais je me lève tout le temps par moi-même. Je la mets à 4h30 parce que c'est le maximum que je vais me lever, mais je me lève tout le temps à 3h30, 4h15 par moi-même. Fait que je suis habitué. Là. Ça fait genre 6 mois que j'ai pas entendu l'alarme. Je me lève juste par moi. Là, mon corps est comme go. J'écoute mon corps. Grâce à ça aussi, ça m'aide un peu. Un verre. Mais faut que tu sais, pour te lever tout le temps par toi-même, il faut que tu respectes ta discipline de te coucher à comme 9h. Je pense que tu te couches autour de 9. 8h30, 9, ouais. J'essaie. Des fois. Tu dépasses-tu, mettons, des fois jusqu'à 11, minuit? Ah, ben oui. Puis tu vas quand même te relever à 4. Ouais. Ça, c'est quand je suis plus focus sur une chose. Puis il faut que. Tu sais, la majorité du temps, je fais attention. Il y a des fois, je sacrifie un peu mon sommeil pour avancer plus vite. Mais c'est rare, là. Une fois par 3 mois. Pendant 2, 3, 4 jours, là, je vais beaucoup dormir, mais c'est temporaire. La majorité du temps, il faut une balance. Mais des fois, tu peux faire les sacrifices, ça, c'est sûr. Nice.
Écoute, je pense que ça fait le tour, man. Si les gens veulent te suivre, veulent les formations... La formule parfaite sur Instagram. Ouais. Après ça, le cours gratuit, tu mettras le lien dans YouTube ou peu importe si vous l'écoutez. Est-ce que tu l'as audio aussi? Ouais, il est sur Spotify, Apple Music. Fait que... Super. Puis la formule parfaite, j'ai mon personnel aussi, Sébastien Hamel. Je mets des vidéos aussi là-dessus. J'essaie de montrer... j'ai plus de followers sur mon personnel. J'essaie de montrer aux gens que j'ai changé. Puis j'ai beaucoup de bonnes bébites dans mon Instagram. Fait qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent « Chris, tu m'as aidé, big ». J'aurais jamais cru. Parce que avant, je les aidais pas tant. Là. Je détruisais plus leur corps. Fait que ouais, j'en mets partout des vidéos. Fait que la formule parfaite, c'est Sébastien. OK, cool. That's it. Merci, Seb. Ça fait plaisir.